Salut les pêcheurs. Et si je vous disais que votre plus grande erreur de discrétion, ce n'est pas le bruit de vos pas au bord de l'eau, ni même la couleur de vos vêtements, mais le son de votre moulinet? Oui, vous avez bien entendu. Cet objet que vous tenez dans la main pendant des heures pourrait être en train de saboter vos sorties de pêche, surtout sur les poissons les plus difficiles. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à un tabou, le bruit du matériel. On va découvrir ensemble une vérité que beaucoup ignorent et qui explique peut-être pourquoi les plus gros poissons suivent votre leurre sans jamais attaquer. Vous pensez que c'est une obsession de puriste? Une prise de tête inutile? Restez avec nous jusqu'au bout, vous risquez de ne plus jamais regarder votre moulinet de la même manière. D'ailleurs, est-ce que vous y avez déjà pensé, honnêtement? Dites-le en commentaire, ça m'intéresse. On est tous pareils. On investit dans des cannes sensibles, des leurres qui nagent parfaitement, des tresses fines pour être discrets. Certains achètent même des tenues de camouflage pour se fondre dans le décor. On fait attention à ne pas claquer la portière de la voiture, on marche doucement sur la berge. On fait tout ça pour ne pas éveiller les soupçons du poisson. Et pendant ce temps, on oublie l'essentiel. Le seul objet qui est en action quasi permanente, c'est notre moulinet. On le considère comme un simple treuil, un outil pour ramener la ligne. On s'inquiète de sa fluidité, de sa puissance, mais de son bruit? Jamais. C'est une habitude ancrée. Nos pères et nos grands-pères pêchaient avec des moulinets bien plus bruyants, et ils prenaient du poisson. Sauf qu'aujourd'hui, la pression de pêche a explosé. Les poissons sont devenus ce qu'on appelle éduqués. Ils ont appris à se méfier de tout ce qui sort de l'ordinaire. C'est ce que j'appelle le paradoxe du pêcheur moderne. On dépense des fortunes dans des vêtements qui nous rendent invisibles, on apprend à lancer sous la canne pour faire le moins de bruit possible à l'impact, et juste après, on met en route une mécanique qui ronronne, qui siffle ou qui gratte. Imaginez la scène, c'est le lever du soleil, pas un souffle de vent, la surface de l'eau est un miroir parfait. Le silence est total, vous êtes là, immobile depuis 10 minutes, à observer. Puis vous lancez. Et au moment où vous commencez à récupérer votre ligne, un zizz mécanique se met en route. Pour vous, c'est le son de la pêche, un son familier et même agréable. Mais pour un brochet posté à 10 mètres de là, dans 2 mètres d'eau, c'est une alarme. C'est un son qui n'a rien à faire dans son environnement naturel. C'est un signal qui crie « danger »,« humain »,« piège », et on se demande encore pourquoi il ne prend pas. Pour bien comprendre, il faut se souvenir d'un principe physique tout simple. Le son voyage beaucoup, beaucoup mieux dans l'eau que dans l'air. Environ 4 à 5 fois plus vite et sur de plus longues distances. Un petit bruit qui vous semble anodin sur la berge devient une information très claire sous la surface. Quand votre moulinet tourne, ses engrenages, ses roulements, ses pièces en mouvement créent des vibrations. Ces vibrations se transmettent le long de votre canne, puis dans votre tresse, qui agit comme une véritable corde de guitare, et enfin dans l'eau. Un moulinet qui gratte un peu à cause d'un roulement usé ou d'un manque de graisse, c'est comme si vous tapiez en rythme sur une cloche immergée. Le poisson ne l'entend pas seulement, il le ressent. C'est une information capitale qu'on a tendance à complètement ignorer, pensant que seul le bruit de nos pas compte. Maintenant, mettons-nous à la place du poisson. Il n'a pas des oreilles comme nous, mais il a un système de détection extraordinairement sensible, la fameuse ligne latérale. C'est un organe qui court le long de son corps et qui lui permet de détecter les moindres mouvements et vibrations dans l'eau. C'est son radar. Il s'en sert pour chasser, pour se repérer et surtout pour détecter les dangers. Les vibrations à basse fréquence, comme celles émises par un moulinet qui tourne, sont précisément le type de signal que la ligne latérale capte le mieux. Quand un poisson éduqué a déjà été piqué 1 ou 2 fois, il fait une association très simple. Cette vibration anormale, suivie d'un objet bizarre qui passe devant lui, est égale à un très mauvais souvenir. Son instinct de survie prend le dessus et il se met en mode alerte maximale, où il fuit tout simplement. D'ailleurs, parlons-en de ce fameux poisson éduqué. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité sur tous les plans d'eau où la pression de pêche est forte, et notamment avec la pratique du no-kill qui se généralise, ce qui est une très bonne chose. Un poisson éduqué, c'est un survivant. C'est un poisson qui a vu passer des centaines de leurres différents. Il a appris à reconnaître la forme d'un shad, le clic d'une bille de chatterbait, la vibration d'une cuillère.
Mais il a aussi et surtout appris à associer tout ça à la présence d'un pêcheur. Le bruit de votre moulinet, c'est un peu comme la signature sonore qui annonce tout le reste. Avant même que votre leurre n'entre dans son champ de vision, il a déjà reçu l'information principale. Un pêcheur est en train de récupérer sa ligne dans ma direction. Pour un vieux brochet méfiant ou un cendre apathique, le combat est terminé avant même d'avoir commencé. Le premier moment critique, c'est le lancer. On n'y pense pas, mais un lancer génère beaucoup de bruit mécanique. Sur un moulinet spinning, vous avez le clic de l'arceau qui se referme. Sur un moulinet casting, c'est tout le mécanisme qui entre en rotation à très haute vitesse et qui peut générer un sifflement plus ou moins fort. Ce bruit est bref, mais il est intense. Imaginez-vous en train de pêcher une bordure très calme en été. Un gros brochet est posté sous des nénuphars à l'affût. Votre leurre tombe à l'eau de manière assez discrète, c'est parfait. Mais juste avant, le poisson a entendu ce clac ou ce zzz aigu. C'est un son contre nature. Il ne sait pas ce que c'est, mais il sait que ce n'est pas normal. Son niveau de méfiance monte d'un cran. Votre leurre a déjà un handicap avant même de commencer à nager. Le poisson est prévenu, l'effet de surprise est totalement ruiné. Le deuxième moment, et le plus long, c'est la récupération. C'est là que la différence entre un moulinet silencieux et un moulinet bruyant est la plus évidente. Pendant toute la durée de l'animation, votre moulinet émet un son continu. Un moulinet d'entrée de gamme ou mal entretenu va produire un ronronnement, un grattement constant. C'est une source de vibration permanente qui se propage dans l'eau. Un moulinet haut de gamme bien entretenu, lui, sera quasi inaudible. La différence est énorme. J'ai fait le test de nombreuses fois. Pêcher avec un ami qui a un moulinet bruyant sur un spot difficile. On pêche côte à côte avec les mêmes leurres. Très souvent, les poissons suivent son leurre de loin et se détournent au dernier moment. Avec un moulinet silencieux, les touches sont plus franches. Les poissons semblent moins hésitants. Coïncidence ? Peut-être. Mais après l'avoir constaté des dizaines de fois, le doute n'est plus permis. Alors, je vous entends déjà me dire « Oui, mais mon leurre fait du bruit, lui aussi. Les billes dans un crankbait, la palette d'un spinnerbait, ça fait bien plus de bruit que mon moulinet. » C'est une objection logique, mais qui ne tient pas la route. Il faut bien faire la différence entre deux types de sons. Le son du leurre, c'est un son attractif, un son diégétique, comme on dit au cinéma. Il fait partie de la scène. Il est conçu pour imiter une proie, pour déclencher l'agressivité, pour attirer le poisson. Le poisson l'associe à de la nourriture potentielle. Le son du moulinet, lui, c'est un son extra-diégétique. C'est un bruit parasite, un bruit qui n'appartient pas à la scène de chasse. C'est un bruit de mécanique, de rouage. Le poisson, surtout le poisson éduqué, sait faire la différence. Il peut être attiré par le son du leurre, tout en étant repoussé par le son du moulinet. C'est ce qui explique ces fameux suivis sans attaque. Prenons une situation que tout le monde connaît. La pêche dans un petit étang privé ou un canal très pêché. L'eau est souvent calme, peu profonde. La pression de pêche est maximale. Les poissons connaissent tous les leurres du magasin d'à côté. Dans ce genre de contexte, chaque détail compte. C'est de la pêche de précision. Si vous arrivez avec un moulinet qui fait le bruit d'un moulin à café, c'est comme si vous annonciez votre arrivée au mégaphone. Les poissons se calent, ils arrêtent de s'alimenter, ils deviennent ultra méfiants. Dans ces conditions, le silence n'est pas une option, c'est une obligation. Et ce silence passe aussi, et surtout, par votre matériel. C'est dans ces pêches fines et difficiles que l'on se rend compte à quel point un moulinet silencieux peut faire la différence entre une journée de rêve et une bredouille monumentale. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une différence entre les moulinets spinning et les moulinets casting? C'est une bonne question. Au niveau de la récupération, un bon spinning et un bon casting peuvent être tous les deux très silencieux. La différence se situe souvent au niveau du lancer. Le moulinet casting, avec sa bobine qui tourne à très grande vitesse, peut générer un sifflement assez caractéristique, surtout si les roulements sont un peu fatigués ou de mauvaise qualité. Le spinning, lui, est généralement plus discret au lancer, puisque la ligne sort directement de la bobine fixe. Par contre, il a un point faible, le galet. Un galet qui commence à grincer ou à siffler, c'est une catastrophe. Il est en contact permanent avec la ligne et transmet ses vibrations de manière incroyablement efficace. Chaque type de moulinet a donc ses propres points faibles sonores qu'il faut surveiller de près.
Et ça nous amène à un point crucial, l'entretien. Un moulinet, c'est une belle mécanique de précision. Ça a besoin d'être nettoyé et lubrifié régulièrement. On est souvent très paresseux avec ça. On rentre de la pêche, on le pose dans un coin et on n'y touche plus jusqu'à la prochaine sortie. Mais la poussière, le sable, l'eau s'infiltrent. L'huile sèche, la graisse se charge d'impuretés. Les roulements commencent à tourner à sec. Les engrenages frottent métal contre métal. Non seulement ça use prématurément votre matériel, mais surtout, ça le rend incroyablement bruyant. Un simple démontage, nettoyage et graissage 1 ou 2 fois par an peut transformer un moulinet moyen en une machine silencieuse. Pensez-y, un roulement sec qui grince sous l'eau, c'est l'équivalent d'une craie qui crisse sur un tableau noir. C'est insupportable. Alors, concrètement, quels sont les pires bruits? Il y a plusieurs catégories. D'abord, il y a les sifflements aigus. Ils sont souvent causés par des roulements qui tournent très vite sans lubrification, typiquement sur un moulinet casting au lancer ou au niveau du galet d'un spinning. Ces sons aigus se propagent très bien dans l'eau et sont très anormaux. Ensuite, il y a les grondements ou les grattements à basse fréquence. Ça, c'est souvent le signe d'un engrenage principal mal calé ou d'une graisse de mauvaise qualité. C'est un son plus sourd, mais qui génère énormément de vibrations, celles que les poissons détectent le mieux avec leurs lignes latérales. Enfin, il y a les clics secs et répétitifs. Ça peut venir de l'anti-retour ou d'une pièce qui a du jeu. Chaque type de bruit est une signature qui peut alerter le poisson d'une manière différente. Parlons d'un son qu'on adore tous, le bruit du frein. Ce zzzz strident quand un gros poisson prend du fil, c'est la musique du bonheur pour le pêcheur. Mais avez-vous déjà pensé à l'impact de ce bruit sur les autres poissons du secteur? Imaginez que vous pêchez sur un poste où plusieurs brochets sont actifs. Votre collègue en pique un beau. Son frein se met à chanter pendant 30 secondes. Pour nous, c'est l'excitation. Pour les autres brochets aux alentours, c'est un signal de détresse extrême émis par un de leurs congénères. C'est un signal de danger absolu. Il y a de très fortes chances que ce bruit ait complètement verrouillé le poste. Les autres poissons sont maintenant en alerte maximale et vous pouvez probablement ranger les gaules pour cet endroit. Le son du combat peut ruiner un spot pour le reste de la journée. Je vais vous raconter une anecdote personnelle qui m'a vraiment fait prendre conscience de tout ça. C'était il y a quelques années, je pêchais la perche en été, dans une eau très claire. Je pouvais voir les bancs de perche suivre mon petit leurre souple. J'utilisais un vieux moulinet, un modèle d'entrée de gamme qui avait bien vécu et qui grattait un peu. Systématiquement, les perches suivaient, curieuses. Et à 2 mètres de moi, au moment où le bruit du moulinet devenait certainement plus intense pour elles faisaient demi-tour. Toutes, sans exception. J'ai d'abord cru à mon bas de ligne, à la couleur du leurre. Puis, agacé, j'ai changé de canne et j'ai pris un ensemble beaucoup plus haut de gamme et parfaitement silencieux. Premier lancé, même leurre, même spot. Une perche a suivi et a engamé le leurre sous mes pieds, le jour et la nuit. Ce jour-là, j'ai compris. Il y a aussi un aspect psychologique important chez le pêcheur. C'est ce qu'on appelle l'accoutumance ou l'adaptation sensorielle. Quand on utilise le même matériel pendant des heures, notre cerveau finit par filtrer les bruits répétitifs et familiers. Le ronronnement de notre moulinet, on ne l'entend tout simplement plus. Il fait partie du décor sonore de notre journée de pêche. On est concentré sur la pointe de la canne, sur la sensation de la touche, sur l'observation de l'eau. Le bruit est là, mais notre cerveau a décidé de l'ignorer. Le problème, c'est que le poisson, lui, ne l'ignore pas. Il n'a pas cette accoutumance. Pour lui, chaque passage de notre leurre est accompagné de ce bruit parasite qui lui signale un danger. Nous sommes devenus sourds à notre propre erreur, alors que pour le poisson, elle est flagrante. Bon, maintenant qu'on a bien compris le problème, la question c'est comment on le règle. La toute première étape, elle est très simple et ne coûte rien. Rentrez chez vous ce soir, allez dans la pièce la plus silencieuse de la maison, prenez votre canne et votre moulinet préféré et tournez la manivelle. Fermez les yeux et écoutez. Écoutez vraiment. Est-ce que vous entendez un léger souffle fluide ou est-ce que vous entendez un grattement, un sifflement, des petits clics? Faites tourner la manivelle doucement puis rapidement. Faites le test avec tous vos moulinets. Vous serez peut-être surpris de découvrir que votre moulinet favori, celui en qui vous aviez toute confiance, est en fait une véritable crécelle. C'est la première prise de conscience et elle est indispensable. La deuxième solution, c'est l'entretien et surtout
le bon entretien. Utiliser les bons lubrifiants, c'est essentiel. On ne met pas la même graisse sur la roue de commande principale que l'huile fluide qu'on met dans un roulement. Mettre une graisse épaisse dans un roulement va le ralentir et le rendre encore plus bruyant. Mettre une huile trop fluide sur les engrenages ne servira à rien. Elle sera éjectée en quelques tours de manivelle. Il existe des kits d'entretien spécifiques pour moulinets avec des huiles et des graisses adaptées. Un peu de recherche sur Internet, quelques tutoriels vidéo, et vous pouvez le faire vous-même. C'est moins compliqué qu'il n'y paraît. Et la différence en termes de silence et de fluidité est absolument spectaculaire. Un moulinet bien entretenu est un moulinet silencieux. Parfois, malgré tout l'entretien du monde, un moulinet reste bruyant. C'est souvent le cas des modèles très bas de gamme. Les matériaux sont moins bons, l'ajustement des pièces est moins précis, les roulements sont de piètre qualité. Dans ce cas, il faut envisager de monter en gamme. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument un moulinet à 1 000 € pour prendre du poisson. Absolument pas. Mais il faut être conscient qu'il y a un gouffre, en termes de silence, entre un moulinet à 30 € et un moulinet à 100 ou 150 €. Dans cette gamme de prix, on commence à trouver des mécaniques très bien ajustées, des roulements de qualité et une conception qui vise la fluidité et donc le silence. C'est un investissement, mais si vous pêchez des poissons difficiles, c'est un investissement qui peut rapporter gros. Il n'y a pas que le matériel, il y a aussi la manière de s'en servir. On peut développer ce que j'appelle une technique de récupération silencieuse. Ça consiste à tourner la manivelle de la manière la plus fluide et la plus constante possible. Évitez les accélérations brutales et les arrêts nets, les fameux jerks à la manivelle, qui font forcer la mécanique et créent des pics de bruit et de vibration. Préférez des animations plus amples, réalisées avec la canne. Une récupération linéaire, lente et régulière, sera toujours plus discrète qu'une récupération très saccadée. Pensez à votre moulinet comme à un moteur que vous devez maintenir à un régime constant et silencieux. C'est un petit changement d'habitude qui peut avoir un impact non négligeable sur votre discrétion globale. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vous propose une petite expérience très simple à réaliser. La prochaine fois que vous allez à la pêche avec un ami, sur un spot que vous savez difficile, faites un test. Pendant 1 heure, pêchez comme d'habitude. Puis, pendant l'heure suivante, échangez simplement vos cannes. Ne changez rien d'autre, ni le leurre, ni la couleur, ni l'animation. Observez bien ce qui se passe. Est-ce que vous enregistrez plus de suivi? Est-ce que les touches sont plus franches avec son matériel peut-être plus silencieux que le vôtre, ou inversement? C'est un test en conditions réelles qui peut être très révélateur. Parfois, se confronter à la réalité du terrain est le meilleur moyen de se défaire de vieilles certitudes et d'ouvrir les yeux sur des détails qu'on avait toujours négligés. En fin de compte, tout ceci n'est pas une obsession de puriste ou une paranoïa de pêcheur. C'est simplement une question de logique et d'optimisation. La pêche moderne, surtout sur les poissons éduqués, c'est un jeu de détails. C'est la somme de plein de petites choses de ce qui, mises bout à bout, font la différence. La qualité du bas de ligne, la discrétion de l'approche, le naturel de l'animation et le silence du matériel. Le bruit de votre moulinet est un de ces détails. Mais c'est un détail énorme, un détail que 90% des pêcheurs ignorent complètement. En prenant conscience de cela et en agissant pour y remédier, vous prenez une longueur d'avance sur les autres et, surtout, vous vous donnez une chance supplémentaire de déjouer la méfiance de ces poissons magnifiques que nous rêvons tous de capturer. Voilà, on arrive à la fin de cette réflexion. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce petit ronronnement de votre moulinet, ce son familier que vous associez au plaisir de la pêche, n'est pas si anodin. C'est potentiellement une alarme qui prévient les poissons de votre présence, bien avant qu'ils ne voient votre leurre. On a vu ensemble comment le son se propage dans l'eau, comment les poissons le perçoivent avec leurs lignes latérales, et pourquoi les poissons éduqués y sont si sensibles. Le point le plus dingue, le vrai, voilà le retournement de situation, c'est de réaliser que l'outil même de notre passion peut être celui qui nous trahit. On se concentre sur le leurre, mais on oublie le moteur qui le fait avancer. Cela change complètement la perspective. Votre moulinet n'est plus un simple treuil, il devient un élément de votre camouflage, au même titre que votre approche silencieuse sur la berge. Merci vraiment d'avoir regardé jusqu'au bout.
Si cette vidéo a un peu bousculé vos certitudes et si elle vous a donné envie d'écouter votre matériel différemment, le plus grand cadeau que vous puissiez nous faire est de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines astuces. Et maintenant, le débat est ouvert dans les commentaires. Honnêtement, est-ce que vous y croyez à cette histoire de bruit de moulinet? Est-ce que pour vous c'est un détail crucial ou du chipotage? Racontez-nous vos expériences, vos anecdotes, on a hâte de vous lire. À très bientôt au bord de l'eau.